Que veut dire famille? Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Alors, quand je me posais cette question-là, je suis allé dans le dictionnaire et voilà ce que le dictionnaire dit. Amen. Voilà ce que le dictionnaire dit. Alors, première explication, c'est ensemble de personnes vivant sous le même toit. Gloire à Dieu. Et deuxième explication, c'est les personnes apparentées, c'est-à-dire ayant des liens de parenté, amen, vivant sous le même toit et spécialement le père, la mère et les enfants. Gloire à Dieu. Ça, c'est le sens que le dictionnaire a donné. Amen. Et le deuxième sens est bon. Mais le premier sens aussi est bon. Gloire à Dieu. C'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. Gloire à Dieu. Et la première famille, c'est la famille spirituelle, c'est la famille de Dieu. Nous vivons sous le toit de la maison de notre Père. Amen. C'est pour ça que nous pouvons dire que nous sommes de la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Tu es de ma famille. Parce que nous avons un même Père qui fait que nous sommes de la même parenté. Amen. Malgré nos différences, nos tailles, nos choix, nos opinions. Gloire à Dieu. Il a plu à Dieu de nous réunir sous le toit de sa maison. Amen. C'est pour ça que nous formons la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Et après, le deuxième sens de la famille, c'est les personnes apparentées vivant sous le même toit et spécialement, c'est le dictionnaire qui l'a dit, hein, et, virgule, spécialement le père, la mère et les enfants. Gloire à Dieu. Donc voici le sens qu'on a donné au mot famille. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu bénisses le Seigneur. D'abord pour une première chose. D'abord pour le fait que tu vives sous le toit de la maison de ton Père qui est Dieu. Amen. Et pour une deuxième chose, pour le fait que Dieu t'ait donné, amen, un père, une mère, des frères et des sœurs, une épouse, un enfant. Amen. Gloire à Dieu. Bénis le Seigneur pour cela. Bénissons tous le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Oh, pour la famille de Dieu que nous sommes. Merci parce que tu es notre Père et nous sommes sous ton toit. Seigneur, merci d'avoir fait de nous, oh Dieu, depuis Abraham, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre, des familles pour Dieu. Seigneur, je prie que tu reçoives toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu ne changera pas ce qu'il a bâti, ce qu'il a construit. Amen. Le deuxième passage que nous avons lu, on dit un père et une mère. Nous savons que dans la Bible, on a parlé d'une première famille, c'était la famille de Adam et Ève. Amen. Qui eut des enfants. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est ça la famille selon Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la famille selon le monde d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Les choses sont en train d'être dénaturées, les choses sont en train d'être changées. Mais ça, ce n'est pas le sens de la famille selon Dieu. Amen. On peut donner tous les noms qu'on veut, mais voilà ce que Dieu dit. Et nous sommes des enfants de Dieu sous le rapport de la justice de Dieu. Donc nous considérons que nous sommes une famille selon le modèle de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et le dire, ce n'est insulter personne, ce n'est faire du mal à personne. Nous disons ce que nous savons et nous savons que nous appartenons à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc toi et moi sommes devenus dorénavant la famille de Dieu. Amen. Tu es mon frère, je suis ton frère, tu es ma sœur, je suis ton frère. Gloire à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de nous aimer. Amen. Si tu ne comprends pas pourquoi Dieu dit, tu aimeras. Amen.
ton frère comme tu aimeras ton frère ou ton prochain comme toi-même, c'est parce que justement vous faites partie de la famille de Dieu. Vous êtes de la même famille. Gloire à Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui a fait de nous des enfants de Dieu? S'il y a des enfants de Dieu, ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a deux familles sur la terre. Il y a la famille des enfants de Dieu. Amen. Qui vivent dans la maison de Dieu. Et puis, il y a les enfants du diable. Gloire à Dieu. Que personne ne vous trompe. Il y a deux familles. Amen. Qui dit le contraire? Personne. Tout le monde est d'accord. Ok. Donc nous appartenons à la famille de Dieu. Amen. Et nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons obéi à cette parole-là. Une puissance a été déployée. Gloire à Dieu. Que quelqu'un lise 1 Jean 12. 1 Jean 12. Pour comprendre bien qu'il y a deux familles sur la terre. Amen. Il y a la famille de Dieu et il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Gloire à Dieu. « 1 Jean 12, s'il vous plaît, on va aller rapidement. Jean 1, verset 12. Excusez-moi. Jean 1, verset 12. Qui dit que Dieu a déployé une puissance à travers Jésus-Christ pour être un enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire pour quitter de la famille du diable pour arriver à la famille de Dieu. Amen. Cela a été possible que à travers Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Jean 1, verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. À tous ceux, qu'est-ce qu'on a dit? Reprends tout doucement pour qu'on puisse suivre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, il y a bien des enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des enfants de Dieu. Amen. Oui, ici nous sommes. Mais est-ce que c'est certain? Parce que nous allons voir ça tout de suite. Et c'est cette parole-là qui le dit. Mais, le mais est mis pourquoi? Il y a une condition. N'est-ce pas? Donc tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est pour ça que je dis il y a des enfants du diable, ou qui vivent encore sous le rapport du diable, sous l'autorité du diable ou sous la domination du diable, dont le diable est encore celui qui règne sur eux. Nous avons dit que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est notre Seigneur. Amen. Et c'est lui qui règne sur nous. Gloire à Dieu. Amen. Et pourquoi? Le même Jésus ici qui dit dans Jean 8, verset 44, s'il te plaît, pour que vous compreniez bien cela et savoir qu'il y a deux familles. Et ce matin, nous voulons donner l'opportunité à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu de devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Avant que nous continuions, Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Donc là, il y a un autre père. Qui est qui? C'est pas moi qui ai dit, hein. Là, c'est Jésus qui l'a dit, hein. Vous avez pour père le diable. Donc le diable est le père de certaines personnes.
Gloire à Dieu. Il y a des enfants du diable et il y a des enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'une puissance émanant de Jésus-Christ a pu être déployée sur la terre afin de faire de certains de nous des enfants de Dieu. Mais il y a une condition. Amen. La condition pour devenir enfant de Dieu, c'est quoi? On revient au verset, c'était quoi? Le premier, Jean 1, verset 12, qui a dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je veux que les enfants de Dieu acclament pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quelque chose s'est passé. Le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tout à l'heure, nous avons dit quoi? Il est le Seigneur, il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Et c'est lui qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais il y a une condition. Est-ce que tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu ne l'as pas reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es un visiteur parmi les enfants de Dieu. Tu es un étranger de la maison de Dieu. Amen. Ça dit que tu viens nous rendre visite et puis tu pars. Et tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Il y a une condition pour devenir enfant de Dieu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, amen, comme le Seigneur et le Sauveur, à ceux qui croient en son nom. Ce n'est pas ceux qui croient au nom du monde, au nom de leur famille. Amen. Gloire à Dieu. Il faut croire au nom de Jésus-Christ. Il faut l'avoir reçu comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Afin que le pouvoir te soit donné de devenir un enfant de Dieu. C'est pour cela que nous avons acclamé tout à l'heure. Parce que quelque chose de grand s'est produit. Seigneur, merci beaucoup pour le pouvoir que tu as déployé, Seigneur, oh Dieu, afin que je devienne un enfant de Dieu. Seigneur, merci pour ce cadeau immérité. Oh, de faire partie de la famille de Dieu, Seigneur. Seigneur, merci parce que je ne suis plus une étrangère, Seigneur, ni gens du dehors. Je suis de la famille de Dieu, membre de la maison de Dieu. Oh, Seigneur, merci pour ce privilège qui est le mien, Seigneur. Parce que tu m'as choisi. Tu m'as choisi dès la fondation du monde. Oh Seigneur, oh Dieu, et j'appartiens à ta famille. J'ai le privilège, Seigneur, de m'appeler enfant de Dieu. J'ai le privilège, Seigneur, de faire partie, oh Dieu, de la famille de Dieu. Oh, quel honneur, Seigneur. Merci, merci, merci. Oh, pour cet immense trésor, c'est cette immense grâce, Seigneur, de faire partie de la famille de Dieu. Oh Seigneur, de me dire que je suis de la famille de Dieu. Quand Dieu compte ses enfants, il compte les membres de sa famille. Oh, j'en fais partie, Seigneur. Merci, merci. Merci pour chacun de nous qui avons reçu Jésus-Christ dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur, qui avons cru en lui, Seigneur, oh Dieu, et qui appartenons à la famille de Dieu. Béni sois-tu pour chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y dans Éphésiens 2, verset 19. Tu étais dessus? Gloire à Dieu. Amen. L'Esprit est un. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Acclamons, non? Gloire à Dieu. La parole de Dieu est bonne. Amen. Il y a une fierté à être un enfant de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte d'être des enfants de Dieu. Nous sommes les plus heureux de la terre. Quand tu marches dans la rue, tu dois marcher comme l'enfant de Dieu. Quand tu marches comme ça. Et puis, tu regardes si les gens te regardent. Parce qu'il faut qu'ils te voient. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas frôler les murs. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas avoir honte. Gloire à Dieu.
Parce que ce que Éphésiens dit ici, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Avant, nous étions des étrangers. Quand nous n'étions pas les enfants de Dieu, nous étions des étrangers. Amen. Gloire à Dieu. Ni des gens du dehors. Amen. Il y a des gens du dehors. Amen. Mais toi, tu n'es pas une personne du dehors. Gloire à Dieu. Mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Tu es une citoyenne et un citoyen céleste. Gloire à Dieu. Notre royaume n'est pas ici. Amen. Nous sommes là d'abord pour un but. Amen. Et quand le but sera accompli, ce pourquoi Dieu a fait de nous des enfants de Dieu, quand le but sera accompli, alors le Seigneur viendra nous prendre. Amen. Mais pour nous, la mort n'est pas une fatalité ou une calamité ou un désespoir. C'est pour cela que, vous voyez, avant je disais, et je crois que je l'ai déjà dit ici, quand je perdais quelqu'un, je pleurais parce que je ne comprenais pas. J'étais encore un enfant spirituel. Mais pour moi, la seule déception, amen, quand quelqu'un arrive à mourir que je connais, la seule déception et la seule tragédie que je puisse ressentir, c'est d'abord de me poser la question de savoir, est-ce qu'il est un enfant de Dieu? Voici la seule tragédie pour moi. Est-ce qu'il est un enfant de Dieu? Je vous avais parlé d'une jeune dame qu'on m'avait confiée depuis 3 semaines. Je devais prendre contact avec elle. Et malheureusement, quand j'ai pris contact avec elle, elle était malade, atteinte d'un cancer généralisé. Amen. Du côlon jusqu'à la mâchoire. Et nous avons prié. Mais la première des choses, l'urgence pour moi, c'était de me rassurer, de savoir si elle était un enfant de Dieu. Et elle m'a dit non. Je l'ai conduite à la repentance. Elle s'est repentie de tous ses péchés. Elle a décidé d'abandonner le Seigneur, le monde et le péché, et elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et elle vient de mourir, elle vient de partir à 34 ans. Amen. J'étais triste, mais après le Seigneur m'a corrigé. Parce que quelle est la plus grande joie qu'on puisse ressentir? Amen. C'est que les âmes soient sauvées. Gloire à Dieu. Et Jésus s'est réjoui de ce qu'elle se soit repentie, qu'elle ait invité le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Et le Seigneur m'a dit, c'est une grande victoire. Amen. Parce qu'elle est rentrée dans la gloire de son Père. Gloire à Dieu. Mais ce matin, je veux te poser la question ici de savoir, quel enfant es-tu? De quelle famille viens-tu? Ce n'est ni le sang, ni la chair. Nous parlons ici de la famille de Dieu et de la famille du diable. De quelle famille viens-tu? Qui est ton père? Si tu es encore de la famille du diable, tu as l'opportunité ce matin de ne plus être étranger de la maison de Dieu, mais de devenir un enfant de Dieu. Et nous voulons te donner cette opportunité-là, de devenir enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose que nous avons créé, c'est ce que la Bible dit. Et la position dans laquelle tu es, tu sais, ou peut-être que tu ne sais pas, de quelle famille tu es, mais aujourd'hui je te dis, il y a 2 familles. Il y a la famille des enfants de Dieu et il y a la famille du diable. Voici la raison pour laquelle le Seigneur disait, vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire quoi? Vous avez et vous voulez faire ce que votre père désire. Amen. Ce que Satan désire, c'est que tu te rébelles contre Dieu. C'est que tu désobéisses à Dieu. C'est que tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Voici le seul désir de Satan. Amen. Quand Satan vient rencontrer un homme, voici ce qu'il désire. C'est que tu ne deviennes pas un enfant de Dieu. Amen. Et que tu sois toujours étranger de la maison de Dieu. Mais ce matin, nous voulons te donner le passeport du ciel. Amen. Le passeport du ciel dépend de toi-même.
Gloire à Dieu. Quand tu veux un passeport, tu vas à l'ambassade. N'est-ce pas? Amen. Avec tous les papiers. Gloire à Dieu. Mais le seul papier ici qu'on te demande, c'est, gloire à Dieu, c'est avoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et dès cet instant, tu reçois le passeport du ciel et ton nom est écrit dans le livre de vie, dans les registres des enfants de Dieu au ciel. Gloire à Dieu. Voilà ce que nous voulons t'offrir ce matin. Donc si tu n'as pas encore invité le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, je ne parle pas de la religion là maintenant. Amen. La religion est le moyen par lequel l'homme a trouvé une astuce pour pouvoir parvenir au ciel. Gloire à Dieu. Et aucune de ces astuces, ça ne marchera parce que Dieu a donné une seule voie. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc ce matin, je veux que tu m'écoutes. Est-ce que tu veux prendre le passeport du ciel? Ou bien tu veux rester avec ton passeport? Vous savez que dans le passeport, il y a père de, ou bien fils de. Amen. Gloire à Dieu. Donc si dans ton passeport, tu es toujours le fils du diable, alors si dans ton passeport, tu es toujours le fils du diable, tu as la possibilité aujourd'hui de dire, ce passeport-là, je n'en veux plus. Gloire à Dieu. Et viens prendre le visa du ciel ce matin. Amen. Alors, j'invite ceux qui ne sont pas encore dans Jean 1, verset 12, d'avoir cette opportunité-là aujourd'hui de devenir des enfants de Dieu, afin que nous puissions continuer. Parce que nous voulons te rajouter à la famille de Dieu que nous sommes. Amen. Tout à l'heure, quand je donnais l'explication de ce que c'est que la famille, on a dit c'est ceux qui sont sous le même toit. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes sous le même toit, mais tu es étranger. Donc ce matin, nous voulons te donner le passeport. Amen. Pour entrer maintenant dans la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Donc si tu n'as pas encore fait cette démarche-là, nous te donnons l'opportunité de le faire. Amen. De la faire aujourd'hui et de venir avec nous dans cette grande balade. Amen. Qui l'a fait? Qui l'a fait? Qui l'a déjà fait? Non, lève. J'ai dit, quand tu es enfant de Dieu, tu ne rases pas les murs. Lève bien la main. Amen. Gloire à Dieu. Et qui ne l'a pas encore fait? Il y en a qui sont ni. Tu vois, non, toi-même, tu as honte même de la situation dans laquelle tu es. Parce que c'est confus. Qui ne l'a pas fait? Qui n'a pas encore invité le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, comme son Seigneur et son Sauveur? Je voudrais qu'on remette Jean 1, verset 12, pour que nous relisons encore une fois. Gloire à Dieu. Écoute bien ceci. Transmets pour moi, s'il te plaît. Traduis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Tu ne seras pas un enfant de Dieu par ta volonté. Tu ne seras ni un enfant de Dieu parce que ton père est chrétien, il est croyant, il est ceci, cela, ou comme tu veux. Non. Tu seras enfant de Dieu parce que tu auras reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, et parce que tu auras cru en son nom. Si tu ne l'as pas fait, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es encore un enfant sous le contrôle du diable. C'est pour ça que tu n'arrives pas à accomplir les desseins de Dieu et la volonté de Dieu. Amen. Parce que tu es un étranger. Quand tu pries, Dieu n'entend pas ta voix. Parce que Dieu ne connaît pas la voix des étrangers. Amen. C'est pour ça que tes prières ne sont pas exaucées. Tu vis actuellement, comment ça s'appelle ça même? Tu es en sursis. Tu es en sursis. Parce que si la mort te trouve là, comme elle a trouvé cette jeune dame de 34 ans, vous voyez, Dieu ne voulait pas qu'elle aille en enfer. Parce que
à la veille de son départ, je l'ai vu partir, mourir. Ses yeux étaient en train de partir. Elle était en train de rendre la vie. À la veille de son départ, son visage était paisible parce qu'elle savait où est-ce qu'elle allait. Amen. Mais toi, sais-tu où tu vas aller? Sans Christ. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de... Et puis après quoi vient le... Après la mort, il y aura le jugement. Tu n'auras plus l'opportunité de revenir encore. C'est fini. C'est fini. L'opportunité peut être donnée aujourd'hui. Je ne sais pas si demain tu auras cette opportunité-là. Cette jeune fille-là, elle avait 34 ans. 2 enfants, 4 ans et 2 ans. L'année passée, j'ai vu ses photos passer et des films passer. Elle dansait. Elle s'est mariée il n'y a même pas longtemps. Elle s'est mariée il y a que... Je crois que ça a fait 3 ans ou 4 ans qu'elle s'est mariée. Je voyais les photos de son mariage. Pleine de vie, pleine d'espoir, pleine d'avenir, beaucoup de projets. Amen. Mais la vie ne dépend pas d'elle. Un jour, Dieu a dû dire stop. Donc l'opportunité t'est donnée aujourd'hui. Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui de devenir un enfant de Dieu. Nous ne cherchons pas à te tromper. Mais ce que nous cherchons pour toi, c'est que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu deviennes un enfant de Dieu. De sorte que tu sois appelé citoyen du ciel. Gloire à Dieu. Amen. Donc si tu es là, que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève la main, nous allons t'aider. Gloire à Dieu. Prions pour ceux-là, amen, qui sont ici, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Prions que le Seigneur et le Saint-Esprit lui-même les convainc, amen, qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que le diable peut être en train de te dire, non, tu es un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que tu es soit un enfant de Dieu, si tu as obéi à ça, ou tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu n'as pas obéi à ça. Gloire à Dieu. Donc prions, s'il vous plaît, afin que le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mes belles paroles ne pourront rien faire. Et je ne dis pas ces paroles-là pour faire plaisir à quelqu'un. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Donc prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous, oh Seigneur, des enfants de Dieu. Merci parce que tu nous as donné Jésus-Christ. Oh Dieu, comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous avons dit oui à cet appel et à ce grand amour. Seigneur, merci d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Oh, parce qu'autrefois, j'étais sous le rapport et la domination de Satan. Mais dans ton amour, tu es venu mourir à la croix, afin que, Seigneur, je sois racheté. Et tu m'as racheté par ton sang. Et tu m'as amené maintenant, Seigneur, des ténèbres à la lumière. Et tu as fait de moi un enfant de Dieu. Je prie que tu reçoives toute la gloire. Au nom de Jésus. Père, je prie, oh Dieu, que tu parles au cœur, Seigneur, oh Dieu. Oh de ceux-là, Père, oh qui ne savent pas encore où ils sont. Père, je prie que tu convaincs par le Saint-Esprit, oh de péché, de justice et de jugement. Oh Dieu, Seigneur, ceux-là, oh que tu appelles aujourd'hui à rentrer dans le royaume de Dieu et avoir pour Père Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Oh mon Père, fais-le pour ta gloire. Merci parce que tu les aimes. Oh, comme tu nous as aimés. Oh Seigneur, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si tu veux aujourd'hui faire ce grand voyage, nous t'invitons. Lève la main. Lève la main si tu as compris. Et nous croyons que le Saint-Esprit t'a parlé et que tu as compris. Gloire à Dieu. Si tu veux être un enfant de Dieu aujourd'hui, lève la main, nous allons t'aider. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas honte de Jésus. Gloire à Dieu. Et
nous déclarons notre amour au Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'aie pas honte de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut faire de toi simplement son petit frère. Et Jésus veut te donner un Père qui est l'Éternel. Gloire à Dieu. Refuser un si grand amour, je ne sais pas si l'opportunité te sera redonnée encore une autre fois. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur donne une parole, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans nos vies. Donc, qui veut recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur ce matin? Est-ce que vous voyez pourquoi Dieu veut faire de nous des enfants de Dieu? Parce que Dieu veut s'engager avec nous. Amen. Dieu veut s'engager avec chaque famille. Dieu veut être un père pour toi. Un père qui prend soin de ses enfants. Amen. Un cœur qui s'occupe de ses enfants. Gloire à Dieu. Dieu est un père responsable. Gloire à Dieu. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle ce matin. Nous, autrefois, qui étions sous le rapport de la puissance de Satan, nous avons renoncé à ces choses-là. Et nous nous sommes avancés devant Dieu pour lui dire, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, mais aujourd'hui, nous abandonnons nos péchés, notre vaine manière de vivre, et nous venons avec toi. Viens Jésus, et sois notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que nous avons refusé de continuer à faire la volonté du diable. Vous savez, la volonté du diable, c'est quoi? C'est que nous nous rébellions contre Dieu. C'est que nous ne reconnaissions pas que Dieu est notre Père, alors que Dieu est le Père et le Créateur de toutes choses. Mais aujourd'hui, vous voyez, on vit dans un monde où on nous fait croire que Dieu n'est pas le Créateur. Gloire à Dieu. Il est Dieu, mais il est le Dieu des autres. Il n'est pas mon Dieu. Il n'a rien créé. Voici même pourquoi aujourd'hui, on est en train de créer un autre système de personnes. Tout ça, c'est pour entrer en rébellion contre Dieu. Amen. Et nous avons dit non à ces choses-là. Et nous avons décidé que le Seigneur Jésus-Christ soit notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons décidé de changer de caractère. Amen. Vous voyez ici comment on a décrit le diable comme le père du mensonge. Nous avons décidé de renoncer au mensonge. Si tu es un enfant de Dieu qui continue à vivre dans le mensonge, alors répands-toi. Gloire à Dieu. Nous avons l'opportunité de nous repentir quand nous péchons toujours. J'ai fait un constat triste. Et le constat que j'ai fait depuis un certain moment, c'est que tout le monde vit dans le mensonge. Gloire à Dieu. Tout le monde vit dans le mensonge. Et je me posais cette question, pourquoi cela? Parce que simplement, tout le monde vit du mensonge. Amen. Vous comprenez? Le monde vit dans le mensonge parce que le monde vit du mensonge. Ces derniers temps, je ne regarde plus les informations. Parce qu'on n'informe plus, on te ment. On vit dans une société où, je disais à quelqu'un hier, quand je disais cette parole-là, je pensais que cette parole-là allait s'accomplir peut-être 100 ans ou 200 ans après moi. Mais cette parole-là s'est rapprochée avec une vitesse multipliée par 1000 aujourd'hui. Le mal est devenu bien. Et le bien est devenu mal. Voilà dans quel monde où nous vivons aujourd'hui. Et quand tu dis la vérité, on te taxe ou on te présente comme un menteur. Et les gens aiment les gens aujourd'hui qui leur mentent. Les gens n'aiment plus les gens qui sont véridiques. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il dit ce que je vous dis, c'est la vérité. Pourquoi?
Parce qu'il avait trouvé un monde qui vivait dans le mensonge. Et nous sommes en plein dedans là. Aujourd'hui, le mal est appelé bien. Et le bien est appelé mal. C'est comme la vie dans laquelle tu mènes. Tu te dis enfant de Dieu. Mais en fait, quand on regarde ton caractère, c'est toutes les caractéristiques que nous venons de lire ici tout à l'heure dans Jean 8, verset 44, qui dit que vous avez pour père le diable. Amen. En qui il n'y a point de vérité. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Gloire à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Quand il dit un mensonge, il parle de la manière qui lui est naturelle. Ne demande pas à un non-croyant pourquoi il ment. Tu serais être un insensé. C'est la manière naturelle. Ne demande pas à un non-croyant, mais pourquoi il commet des meurtres. C'est normal pour lui, parce que c'est sa nature. Mais à un enfant de Dieu, pourquoi tu commets un meurtre, pourquoi tu mens, là, il y a un problème. Gloire à Dieu. Et c'est de ce rapport de vie-là que nous voulons te faire sortir. Nous voulons te faire sortir du mensonge. Pour te faire venir à la lumière, à la vérité. Gloire à Dieu. Voici pourquoi nous prêchons. Et quand nous prêchons l'évangile, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Gloire à Dieu. Si tu as honte de te lever, nous allons t'aider. Frère, le Seigneur nous a envoyés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde croit au Seigneur Jésus-Christ, se répand de ses péchés, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il soit sauvé. Amen. Ce matin, nous voulons que les gens soient sauvés, afin qu'ils appartiennent à notre famille, à la famille de Dieu. Amen. Donc, si tu es dans la salle et parce que tu as honte de te lever, ou bien parce que tu n'as pas compris, gloire à Dieu, mais Dieu te connaît particulièrement. Dieu connaît ses enfants. Amen. Dieu sait si tu es un enfant de Dieu ou bien tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Dieu connaît ses enfants. Mais si tu es là ce matin et que parce que tu as honte, gloire à Dieu, je voudrais que tu pries avec moi. Amen. Et que après tu viennes me voir. Après avoir prié, tu dis, pasteur, ce que tu as dit, ça me concernait. J'ai fait cette prière afin que je continue et que nous continuions à te conduire comme un enfant, amen, dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Donc prie avec moi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Si tu as déjà fait cette prière, ce n'est pas la peine de la refaire. Amen. Si tu es un enfant de Dieu. Je parle de ceux qui ne sont pas encore des enfants de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Et j'ai péché contre Dieu seul. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ton appel. Et je viens à toi ce matin. Père, je prie et j'ouvre mon cœur. Oh, pour laisser pénétrer, Seigneur, oh Dieu, le salut ce matin. Je me répands de tous mes péchés. Et je renonce au péché. Je renonce à la vie, oh Dieu, de Satan. Et à tout ce qu'il, oh Dieu, m'avait donné, il m'avait proposé. Seigneur, je renonce à cette vie-là, à cette vie de péché. Et je prie que tu me pardonnes tous mes péchés. Et je prie que le sang de Jésus-Christ vienne et lave et purifie mes péchés. Que le sang de Jésus-Christ efface les conséquences de mes péchés. Et qu'il fasse de moi, oh Dieu, un enfant racheté. Qu'il me réconcilie avec Dieu, notre Père, le Créateur. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois en ton nom. Viens dans mon cœur et fais de moi un enfant de Dieu. Parce que toi seul as le pouvoir de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a fait cette prière-là?
Amen. Vous êtes combien? Qui a fait cette prière? 1, 2. Ok, après vous venez me voir. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Aujourd'hui, vous avez un visa, un extrait de naissance où vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Donc aujourd'hui, considère-toi comme un enfant de Dieu. Je voudrais qu'on acclame pour eux. Amen. Gloire à Dieu. À cause de vous ce matin, vous savez ce qu'il y a au ciel? La Bible dit il y a la joie. Gloire à Dieu. Il y a l'orchestre du ciel. Amen. Qui s'est levé, qui sont en train de chanter. Et Jésus-Christ est debout sur son trône, en train de vous recevoir. Gloire à Dieu. Donc soyez abondamment bénis. Et je veux que vous croyiez en cela. Amen. Gloire à Dieu. Donc, que dit Dieu concernant les enfants de Dieu? Amen. Je voudrais qu'on lise 1 Samuel 2, verset 27, et nous allons nous arrêter là. Et nous allons revenir la semaine prochaine pour partager cela. Mais je voudrais simplement que tu le saches. 1 Samuel 2, verset 30 à 31 plutôt, pardon. 1 Samuel 2, verset 30 à 31. Ce que Dieu attend de ses enfants, c'est que ses enfants l'honorent. 1 Samuel chapitre 2, verset 30 à 31. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut que ses enfants l'honorent. Comme Dieu veut que tous les enfants honorent leur père et leur mère. Gloire à Dieu. Amen. Et quand il le dit, c'est dans Exode 20 au verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Honore ton père et ta mère. Qui connaît? Qui connaît? Qui peut nous réciter ça? Les enfants de Dieu. Amen. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Gloire à Dieu. Ce que Dieu attend de ses enfants, c'est que ses enfants l'honorent. Voilà le conseil que Dieu a donné, amen, concernant sa famille. Que nous honorions Dieu. Celui qui honore Dieu, Dieu dit, moi aussi je l'honore. Gloire à Dieu. Mais celui qui n'honore pas Dieu, il se met en conflit avec Dieu. Et honorer Dieu, c'est quoi? Honorer Dieu, c'est adorer Dieu. Honorer Dieu, c'est célébrer Dieu. Honorer Dieu, c'est magnifier Dieu. Honorer Dieu, c'est obéir à Dieu. Honorer Dieu, c'est l'aimer de tout son cœur et de toute sa force. Amen. C'est lui. Gloire à Dieu. Amen. C'est donner sa vie à Dieu. Amen. Quand tu honores Dieu, tu rends à Dieu ce qui lui revient. Amen. Et ta vie même appartient à Dieu. Donc on honore Dieu avec sa propre vie d'abord d'ailleurs. Et on honore Dieu avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on possède. On honore Dieu en le célébrant. Quand tu viens les dimanches, amen, tu dois danser pour Dieu, tu dois chanter pour Dieu, tu dois témoigner pour Dieu. Amen. C'est ça, honorer Dieu. Et honorer Dieu aussi, c'est se sanctifier. Le dimanche, je parlerai de comment on honore Dieu. Amen. Et celui qui savait honorer Dieu, c'est le roi David. C'est le roi David. Parce que David célébrait Dieu.
Il chantait pour Dieu. Il dansait pour Dieu. David aimait Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, c'est ce que les enfants de Dieu doivent faire. Nous devons honorer Dieu. Il y a une alliance derrière. Et je parlerai de ça le dimanche prochain. Amen. Et cette alliance-là, elle est reliée depuis Adam. Toutes les promesses que Dieu a faites à Adam se trouvent dans l'alliance que nous aussi nous avons faite avec Jésus-Christ. En honorant Dieu, Dieu nous honore. Et comment Dieu nous honore? En nous bénissant et en prenant soin de nous. Gloire à Dieu. Dieu veut être le Dieu des familles. Dieu veut être le Dieu de ta famille. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut régner dans ta famille. Dieu veut régner sur tes enfants. Dieu veut régner sur ta vie. Dieu veut régner dans tous les domaines de ta vie. Et ce que Dieu attend de nous, simplement, c'est que nous l'honorions. Voilà ce que Dieu attend de l'Église aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ta présence même honore Dieu. Gloire à Dieu. Ta présence honore Dieu. Parce que ta présence est une obéissance au commandement de Dieu. N'est-ce pas qu'il a dit que vous me réserverez le 7e jour, non? Amen. Et vous m'adorerez. C'est honorer Dieu. Donc, quand tu viens à l'église, tu honores Dieu. Ta présence même l'honore. Gloire à Dieu. S'il arrive des jours où tu n'as pas envie de venir, que ta présence simplement soit là pour honorer Dieu. Gloire à Dieu. Ne reste plus à la maison. Viens honorer Dieu au milieu des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la table du Seigneur. Et ce matin encore, il faut que on revienne à l'enseignement de la Sainte Seine. Et je voudrais insister, c'est très important. La Bible dit que celui qui veut venir à la table du Seigneur discerne. C'est très important. Ça veut dire quoi discerner? Que tu réfléchisses, que tu tournes dans ta tête. Est-ce que je mérite aujourd'hui de m'avancer à la table du Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce que je mérite même de servir le Seigneur à sa table? Hein? Jacinta? Est-ce que je mérite de servir même le Seigneur? Ton service doit répondre d'abord aux exigences de Dieu. Il y a des exigences pour venir à la table du Seigneur. On ne vient pas à la table du Seigneur qui veut. Il faut d'abord examiner sa vie. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes, tu peux te repentir, demander pardon à Dieu, et puis après tu viens à la table du Seigneur. De peur que tu prennes un jugement contre toi-même. Si tu ne discernes pas et que tu prends la table du Seigneur, ça peut apporter des infirmités et même des maladies. Gloire à Dieu. Donc que chacun s'examine ce matin. Prends 1 minute devant Dieu et parle à Dieu. Présente ton cœur à Dieu et prie que Dieu te pardonne et viens à la table du Seigneur. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui. Seigneur, de venir devant toi, à ta table, Père. Je prie que tu sanctifies chaque coupe et chaque pain et que tu donnes de manger avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Jésus, oui, le sang
grâce, ne donnez pas la Sainte Seine aux enfants, s'il vous plaît. Ne donnez pas la Sainte Seine aux enfants. Non. Ceux qui ont droit à la Sainte Seine, c'est ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les enfants de Dieu qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui se sont fait baptiser par immersion. Seigneur, merci. Oh Père, pour cette grâce que tu nous donnes. Oh, d'avoir part à ta table ce matin. Père, je prie que tu nous donnes de manger avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mangeons avec action de grâce. Gloire à Dieu. Fini. Gloire à Dieu. Fini. On ne peut pas laisser le reste. Rassurez-vous que vous avez fini.